Les fougères, tu connais, mais savais-tu qu'elles étaient apparues il y a plus de 350 millions d'années? De leur origine si ancienne, ce sont des plantes qui ne produisent ni fleurs, ni fruits, ni graines. Elles se reproduisent par un cycle complexe. On ne va pas ici rentrer dans les détails, mais en tout cas, elles produisent des spores pour se reproduire. Les spores, tu as déjà vu ça, regarde, c'est à l'arrière des feuilles. Quand tu les retournes, tu vois les spores. Ici, on est en présence de l'osmonde royale, une des plus grandes fougères que l'on trouve dans l'hémisphère nord. Cette fougère, on l'appelle aussi fougère à fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs évidemment. Ce sont des spores qui sont portés en haut de cette tige qui se développe et qui sont de couleur brune. Si tu les touches, ça fait l'aspect d'une poudre. Il ne faut pas les confondre avec le bourgeon, tout simple, de la fougère. Rares sont les fougères à porter des spores comme ça sur des tiges. La plupart, comme cette espèce-là, portent les spores à l'arrière, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Regarde, au passage, je t'ai filmé un joli papillon qui était bien installé sur sa fougère, sa feuille de fougère, qu'on appelle une fronde et non pas une feuille. Sur cette image, tu vois bien la différence entre les deux types de frondes que peuvent porter les différentes espèces de fougères. Mais il y a bien d'autres formes comme celle-ci, par exemple. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as appris des choses et à la partager pour que tout le monde en sache plus sur les fougères. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.